Bien le bonjour à vous, regardez ce qui se passe de beau, Bitcoin face au dollar, unité de pain hebdomadaire, là on assiste tout simplement à une cassure très très proche là du niveau des plus hauts tout simplement du Bitcoin. On est au niveau là des 61 600 actuellement sur le courtier Coinbase et vous voyez que ça s'approche de plus en plus, on va pas se mentir, là la tension acheteuse se fait de plus en plus sentir, donc les indicateurs comme vous le voyez toujours dirigés vers la hausse, on s'attarde même sur des unités de temps inférieures. Vous apercevez clairement que notre niveau là, on l'a dessiné, on l'a tracé clairement au niveau de 61 700, le plus haut qui s'est effectué. Et ben là, il s'apprête à être complètement explosé. Donc, on s'apprête, ça, c'est une question de temps. Donc là, comme vous voyez, au-dessus de Kijun, Tenchan, au-dessus du nuage, franchement, rien à dire. Là, il s'agit tout simplement de patienter et de tout simplement être prêt face à ce qui va se passer. Regardez ce qui se passe en 4 heures. Là, on a tous nos indicateurs comme d'habitude, on le voit, c'est depuis ces 4 dernières heures là que ça s'est vraiment accéléré. Donc là, depuis 6 heures du matin, on a fond dedans, on a vraiment une bonne dynamique, on a quasiment même pas de plus bas au niveau de ce chandelier. Comme vous voyez, c'est un chandelier qui est plein, rempli de hausse actuellement. Il n'y a pas forcément de respiration dessus et on voit que le chandelier est très sain. Donc, comme vous voyez, il est au-dessus de tous nos indicateurs. Même si on s'attarde à mettre nos indicateurs phares, un croisement qui commence à s'effectuer là sur le MACD est présent. Et même si on regarde le RSI, on est au niveau des 57. Donc, considérez-le, là, c'est des signaux qui sont quand même assez puissants. On va rapidement mettre les moyennes mobiles. Vous voyez, on est très éloigné des moyennes mobiles. Ça témoigne quoi? Ça témoigne de la force du marché. La force du marché qui se fait sentir, la force du marché qui se confirme. Allons en unité de temps 1 heure. Unité de temps 1 heure, on voit depuis cette dernière heure aussi, c'est très très parlant. Il n'y a quasiment même pas de plus bas. Ça, c'est ce qu'on appelle un chandelier plein. C'est très puissant en fait comme signal chartiste. Vous voyez au niveau du graphique, là on a même cassé les derniers plus hauts là qui ont été effectués. Il y avait une sorte de micro-résistance ici là, au niveau des 61 200. Et comme vous le voyez, ça a été cassé là, c'est en train d'être cassé. Et c'est fort. Donc actuellement, on voit que les acheteurs sont manifestants au niveau de ces prix-là et on se rapproche progressivement. On attend juste un bon petit déclic là, peut-être au niveau de 9h, dès les 9h, ça va exploser comme il y a beaucoup d'intervenants qui rentrent sur les marchés. Également, ouverture des marchés européens. Donc bon, on va voir comment ça va se passer, c'est qu'une question de temps. Regardez même là, on met tout le temps 1 heure pour ce qui est des indicateurs phares, 56 pour le RSI, MACD, on est au niveau clairement des zones très élevées, les histogrammes ne font que se augmenter clairement. Donc on n'a pas forcément de souci à se faire à ce niveau-là. Prenons le temps de jeter un œil même sur Ethereum parce qu'il y a globalement le même son de cloche. On a effectué un plus haut au niveau d'Ethereum hier, assez rapidement, vers les 10 heures. Vers les 10 heures, là, on a tout simplement touché et on voulu frôler les 2200. Et c'est ce qui s'est quasiment passé. Sauf que juste après ça, bon nombre ont cru que c'était parti, mais on l'avait spécifié dans les analyses. On attend, il faut dès qu'on casse les 2200, on va peut-être probablement créer un niveau entre les 2200 et les 2150. Et une fois qu'on aura casser les 2250, c'est naturel, on va aller vers les 2300 et ainsi de suite. Il y a des niveaux psychologiques sur les marchés, il faut que vous compreniez que le trading c'est de la psychologie, les intervenants c'est de la psychologie, ils voient des chiffres ronds, ils peuvent pas s'empêcher de tout simplement hésiter, ils arrivent au niveau de 2200, bon tiens ils font quoi, ils savent qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées à ce niveau-là, 2200, allez c'est parti, l'Ethereum est lancé, mais sauf que non, il y a des gens derrière, il y a des intervenants, eux ce qu'ils veulent c'est faire du profit, ceux qui sont un peu plus avisés, on parle de grandes banques, on parle de personnes tout simplement qui ne sont pas forcément vos amis et qui sont là pour faire du gain. Malheureusement, ils vont tout simplement faire des feintes. C'est ce qui s'est passé. On est arrivé au niveau de 2200. Qu'est-ce qu'on a fait? Une feinte. On est retourné sur les niveaux des 2115. Et on s'est quasiment arrêté vers ces zones-là pour ensuite repartir. Donc c'est quoi? C'est tout simplement une sorte de range qui est en train de se dessiner là. Mais le range il va tout simplement se casser. Si le Bitcoin nous fait un nouveau plus haut, vous allez voir, ça va driver tous les marchés. Et naturellement, on va casser les 2200. On va peut-être créer un petit niveau entre deux, entre 2250 et voilà, vers ces niveaux-là. Et après, vous allez voir tout simplement que le niveau, il va... À partir du moment où il aura cassé ces 2200, ça va y aller. Pas de souci à ce niveau-là. On peut aussi voir les indicateurs.
comme sur le Bitcoin, même son de cloche, vous voyez, on est globalement aussi sur nos deux indicateurs phares. Et pareil, pour ce qui est d'Ishimoku, on ne l'a pas spécifié, mais on est bien au-dessus de Kijun, Denkun et le Kumo. Nos petites moyennes mobiles, pareil, franchement, pas grand chose à rajouter. On va essayer de monter d'unité de temps pour prendre du recul, très important. On voit là de manière assez manifeste que c'est cette sorte de range qui vous laisse dessiner, mais qui ne va pas forcément durer, parce que c'est un range qui ne fait qu'effectuer des retests sur les derniers plus hauts qui ont été effectués, vous voyez. Donc là, on avait tout simplement eu un niveau qui s'était effectué, et là, comme vous le voyez, on a eu tout simplement un retest. C'est un retest. À partir du moment où il y a un retest, que vous voyez une résistance qui commence à devenir support, comme ici, et ben là, ça signifie tout simplement une zone de rebond potentiel. Et là, comme actuellement, on a des niveaux psychologiques sous notre front, au plafond là, et ben tout simplement, ça témoigne d'un range. Ça peut ressembler à un range, mais il ne faut pas forcément s'affoler. C'est des zones de rebond très simples, qui vont être cassés par le haut, et c'est juste une question de temps, encore une fois. Regardez ce qui se passe de beau, croisement à venir sur le MACD, on tient compte de ça, 58 au niveau du RSI. Ma foi, sur pas mal d'unités de temps, on a pas mal de planètes qui s'alignent, on a un bon nombre d'indicateurs qui sont convergents, qui nous confortent donc dans notre analyse haussière qui devrait continuer et se perpétuer, notamment durant cette journée. Pareil, pour ce qui est de l'unité de temps journalière, on le voit, le prix n'a rien à faire en fait de la Kijun, de la Tenkan ou du nuage Ishimoku. Il évolue au-dessus de l'ensemble de ces droites qui composent l'indicateur Ishimoku, et vraiment ça témoigne de la puissance de la tendance, parce que le prix évolue même au-dessus de tout ça, et ben ça témoigne que le prix a une force vraiment élevée. Honnêtement, on va pas se mentir, même au niveau du RSI, vous voyez, ça commence à se rapprocher, on est au niveau des 60, et quand on commence déjà à être au niveau des 60, ça témoigne vraiment de la force du marché. La force du marché, comme vous voyez, il commence à devenir suracheté. C'est pas forcément mauvais signe, ça témoigne juste de la puissance de celui-ci. Donc, comme on voit, le MACD en unité de temps journalière, qui est une unité de temps très importante, on le rappelle, ben là, on assiste tout simplement à la hausse, un territoire haussier qui s'affirme d'autant plus. Notre semaine continuellement haussière pour l'instant, et c'est pas pour nous déplaire. Comme vous voyez, des niveaux assez clairs, des indicateurs assez convergents. Ma foi, un portefeuille qui devrait bien se porter pour nous tous. La seule chose qu'on vous souhaite, c'est encore une fois meilleure gestion du portefeuille, optimale. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, on se donne rendez-vous. À la prochaine. Bye bye.